Sébastien Perroni. Bonjour. Notre chef sur le plateau. On va déguster, bien évidemment. D'abord, on le disait, il faut choisir son traiteur, il faut bien choisir. Est-ce qu'il y a des petites arnaques? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Les pièges à éviter, généralement, c'est quand le traiteur vous propose un large choix de plats. Quand il y a beaucoup de place, c'est un peu louche, on peut dire. Quand il y a beaucoup de plats et quand les prix sont bas, c'est ça? Aussi. En plus, sur les prestations. Alors, l'idée d'un buffet, c'est pas forcément quand on invite 255 personnes, on est d'accord? C'est peut-être ce midi avec vos amis. Alors, chef, c'est à vous. Donc nous, on vous a préparé une pièce cocktail, ce qu'on fait pour les cocktails dînatoires, et un dessert à l'assiette. Allons-y. Donc la pièce cocktail, c'est une rondelle de carotte jaune avec un saumon mariné à la betterave. Donc c'est juste un cœur de saumon fumé mélangé dans du jus de betterave pur. Posé, bien sûr, sur le... Voilà. Pas évident. Ça se fait la veille, on peut le laisser mariner la veille. Plus on le laisse mariner, plus il va avoir le goût de betterave, bien sûr. Et le jus de betterave, ça se fait, on le fait avec les betteraves De la betterave crue. D'accord. Au mixeur, au blender. mixeur, et ça se fait très bien. D'accord. Avec un petite ça fleur. Pour le décor. Pour la décoration. Et une petite purée pareil de betterave. Donc c'est de la betterave crue qu'on a mixée. Avec une un peu de texture et un goût différent. Voilà, c'est ça, avec un peu d'oignon, un peu de sucre pour avoir. Ah oui, et là, quand vous avez même, c'est- une petite pièce cocktail, vous voyez. Je vais le faire. C'est plutôt sympathique. Le cœur saumon, ça se trouve après, vous en trouvez un peu partout, du cœur de saumon. Ou si c'est pas du cœur de saumon, vous pouvez prendre du saumon. Un morceau de saumon, Voilà. une tranche de saumon. Une Et tranche. ça, du coup, ça peut se faire, si on change le saumon, on peut faire ça avec à peu près n'importe quel produit. Avec beaucoup de poissons, oui. Beaucoup de poissons. Mais faut mieux, généralement c'est mieux quand c'est fumé. Pour la betterave, ça apporte un petit goût un peu plus. Alors, l'originalité, petit. c'est prendre une tranche de carotte comme support plutôt que le traditionnel blini. C'est pas mal, ça. Ouais, mais ça fait un peu pâteux après. Oui, ben, c'est ça le problème. La carotte, comme ça, vous avez le croquant et le mou du saumon qui reste assez agréable en bouche. Pour les convives de ce midi au cocktail, la suite, chef? Donc après, on a ce qu'on fait en dessert à l'assiette quand on a des mariages, des baptêmes. Donc c'est une coque en chocolat que les gens peuvent faire chez eux. Hein. Ils coulent du chocolat dedans, c'est très simple. C'est très simple. Et c'est quoi, c'est de mettre au réfrigérateur? C'est ça, vous mettez au frigorifieur. Avec un pinceau, vous faites le tour et avec le pinceau. ça va Juste très le bien. tour du moule avec le chocolat. C'est ça, en plusieurs fois et au frigo, et après ça se démoule très bien. D'accord. Dedans, on met une petite gelée de menthe. Oui. Gelée de menthe. Alors là, il faut la faire aussi pour le coup. Voilà, bah c'est un sirop, c'est un temps pour temps. Sirop eau et un peu de menthe fraîche dedans. On le mixe et après on le passe pour avoir la texture. D'accord, finalement, c'est simple. C'est ça. Des choses Et après, on met un peu de fruits dedans. Alors là, on l'a fait à la menthe. On peut le faire aussi très bien. Ça marche très bien avec du basilic aussi. Fraise basilic, fruits rouges basilic, c'est très bien. Fraise basilic, c'est pas mal. Donc là, on a des mûres, des framboises. On est généreux sur les quantités. C'est ça, des fraises, des groseilles. La menthe se marie avec tous les fruits rouges finalement. Avec généralement même tous les fruits. fruits, hein. Ouais. Hier, d'ailleurs, on était sur du melon, pourquoi Oui. pas. Ça peut aussi se marier avec les fruits rouges. Tout à fait. Mais Le Ah oui, melon. il y a du fruit rouge. Ah oui, oui. Oui. Cassis, groseille. Ouais. Et alors, pendant que vous servez les grandes tendances cocktails de cette année, qu'est-ce qui se fait? Les plats phares, l'incontournable, si on veut Alors- éclater ses convives. L'incontournable, c'est on revient sur les plats, on va dire, un peu anciens. Ah, On tendance du retour à la tradition. C'est ça. Le frais, le bien manger, l'anti-gaspi. Le respect du produit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plat ancien qui reviennent à la mode? Alors, vous avez la blanquette, qui revient beaucoup. Les gens demandent, bon, préparer autrement. Ah oui, parce que la blanquette au mois de juillet, c'est Non, un peu... en été, non. En été, vous avez beaucoup de poissons. D'accord. Beaucoup de poissons. On nous demande beaucoup de plus en plus de végétariens, de véganes. Ah, du vegan, c'est la tendance même dans les... Ça vous pose problème, d'ailleurs? Non, pas spécialement. Après, faut chercher, parce que on reste dans les légumes, donc, ou le végétal. Donc, Alors là, nous avons un dessert. On n'agrémente pas, on sert juste comme ça. Voilà, c'est ça, comme ça. Dedans, vous avez votre gelée, puis après, on peut déguster. Eh bien, écoutez, vous savez Ça, quoi? c'est un plat phare, un dessert phare des traiteurs de France. Dessert phare des traiteurs de France. Très bien, Sébastien, Carotte. merci. Oui, Anne-Chloé, nous allons déguster dans un instant. Mais pendant que Sébastien continue à dresser le buffet de ce midi, eh bien, Fleur Baudon pour la culture. C'est maintenant et c'est tout de suite. Au plus proche de l'actualité avec Xefi, informatique, bureautique, logiciel et cloud. Xefi, votre informatique.
On va revenir sur le plateau de la matinale week-end avec notre chef Sébastien. Bonjour, rebonjour Sébastien. De belles choses parce qu'on va parler de traiteurs. On va essayer de vous donner tous les bons plans pour cet été. Si vous avez des amis, pas besoin forcément d'avoir 50 personnes. Non. Un buffet sympa d'ailleurs, Sébastien. Ça commence à partir de combien de personnes, combien de convives? Pour que ça fasse joli sur le buffet, il faut au moins minimum 50 personnes. Quand même. À 50 Ah oui. personnes. Pour avoir du volume. Après, on peut commencer à 20, bien sûr, mais pour avoir vraiment du volume, c'est mieux d'avoir. Alors oui, parce qu'on parle souvent de traiteurs, mais il y a un aspect visuel, il y a un C'est ça. aspect décoration qui est important. Oui, tout à fait. Nous, le réseau des traiteurs de France, on a une logistique importante. La logistique est très importante dans le réseau pour accompagner les personnes, leur faire découvrir un buffet, les accompagner du début à la fin de leur prestation. L'idée, c'est qu'il y ait du conseil et pas seulement dans l'assiette. Alors là, l'assiette, C'est on en ça, parle tout à avec fait. vous. Voilà. C'est parti, chef. Donc là, nous avons des pièces cocktails encore, qu'on peut faire en animation ou rien. Donc on va faire une soupe de melon au piment chipotelé, c'est un piment fumé, léger, pas fort. Donc dedans, vous avez une soupe, une brunoise de melon jaune et melon charentais. Une brunoise, ça veut dire. C'est des petits cubes de melon coupés en petits morceaux. Après, nous avons donc la soupe de melon, c'est les deux melons pareil, melon jaune, melon charentais et tomate. Et ils sont pressés? C'est mixé, C'est mixé, voilà. Et sans rien mixer nature. Du coup, on leur donne aucun. On met rien dans le Sel, poivre, sel, poivre. sel, seulement. poivre, zeste de citron vert Ah oui, quand même. et un peu de citron vert. Ah oui, Voilà. c'est mixé façon chef. Rallye remplit les autres. Allez. Après, Boulot. vous avez donc la crème montée. Une crème montée accompagnée donc justement avec le piment. Ah, ça, c'est la crème avec le piment. C'est ça. Réflexion d'Olivier Mazerolle, le piment, vous l'avez appelé Chipotelé. chipoté. Mais C'est-à-dire C'est un piment mexicain. C'est fumé. Oui, c'est fumé. Moi, je le sens, le fumé Eh d'ici. ben, il s'appelle c'est son nom. C'est son nom. C'est son nom. Voilà. Ah d'accord. Non, je croyais qu'on l'avait. Non, on n'a pas trituré, chipoté. moi, oui. J'entends. On n'a pas dit. Ça va très bien C'est moins ensemble. joli, chef, les miennes, mais vous me Mais pardonnez. non, mais non. Tout à fait. Bon, ça va. Allez-y. Oui, le côté Oula. Enlever et le- melon, c'est un mariage qu'on avait un peu vu hier d'ailleurs. Ouais, effectivement. Hier, le melon était en fête sur le plateau de la matinale. Et j'avoue que donc le melon est de saison ou Le c'est, melon, c'est tout à fait. On essaye de travailler les produits vraiment de saison. Là, vous voyez, le chou qui revient à la mode avec des fraises des bois. D'ailleurs, Sébastien, Oui. le secret pour pas se faire avoir par les traiteurs, c'est aussi ça sur la carte, c'est de regarder que les produits soient de saison, qu'on vous propose pas des trucs. C'est mieux. C'est mieux que les produits soient de saison pour vraiment être sûr que c'est pas de l'import. Nous, on essaye de travailler, tous les traiteurs de France essayent de travailler local. Je vous laisse continuer. Vous nous disiez quand même tout à l'heure que quand il y a trop de choix sur la carte d'un traiteur, C'est pas bon. C'est c'est comme pas un bon. restaurant, il y a finalement. méfiance. C'est comme un restaurant, tout à fait, Bien c'est sûr. ça. On dit qu'on Nous, a trop de- les traiteurs de France, il y en a 36 en France, donc chaque région a sa spécialité pour faire du Dégustation. local. Mais alors c'est quoi les critères pour être sûr qu'on a affaire à un bon traiteur? Comment est-ce qu'on peut être sûr de faire appel au bon si on fait une réception ou Alors justement, nous c'est pour ça, quand ils ont créé le réseau traiteurs de France. On se rencontre, tous les ans, il y a une rencontre qui se fait chez un traiteur avec les chefs de tous les traiteurs de France pour des idées, pour les cartes futures. On se réunit, tous les chefs des traiteurs se réunissent. On fait des nouvelles recettes pour les cartes futures. Donc, Traiteur de France, donc, change, là, et la ce qui fleur veut dire que entière. quand il y a une brebis galeuse, je doute qu'il y en ait, mais quand même, on exclut. C'est ça. Nous, il y a important. 36 traiteurs qui font partie du réseau traiteurs de France, dans toute la France. Merci beaucoup, Sébastien. Mais écoutez, Voilà. nous allons déguster. Alors ça, c'est mignon. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un chou avec un craquelin dessus. C'est sucre, Laisse un chou. farine et Ça va cassonade. arriver. Et c'est une crème pâtissière mousseline, c'est une crème pâtissière montée au beurre. C'est léger. D'accord. C'est léger, ouais. qu'une. Oui, elle est montée au beurre. Avec une purée de fruits des bois, fraises des bois, Ça pardon. a l'air bien bon. Très bon, Une oui. petite fraise, Allez-y, Coralie. Allez-y. Testez, goûtez. Le temps de la chronique d'Aurélia, vous allez nous faire un compte-rendu de ce que vous avez dégusté l'une et l'autre. On va parler alors Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Et alors ça, c'est tout chaud, hein. Ça vient du net Coupe de la drogue. oui, c'est un peu ça. Là, je vous Des dealers. déconseille de goûter clairement puisque les dealers en fait sont en train